Jonathan Semelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le secrétaire territorial CFDT Vendée et vous faites partie donc avec une intersyndicale dans le département de ces syndicats donc, qui prennent part, qui organisent d'ailleurs la mobilisation contre la réforme des retraites demain en Vendée. Nous sommes donc à la veille de cette deuxième mobilisation. Est-ce que vous avez déjà eu un petit peu des échos sur l'engagement des Vendéens pour demain ? Alors, en prévision, c'est toujours difficile à dire de savoir si les mobilisations vont être suivies. En tout cas, celle du 19 a été très fortement suivie. Il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été dans les rues en Vendée pour manifester. Et il semblerait en tout cas que, d'après les retours qu'on peut avoir dans les différentes entreprises où on est implanté, que le mouvement de demain va être très fortement suivi. Puisque je pense que les salariés et les agents aussi des fonctions publiques comprennent aujourd'hui que c'est vraiment une réforme qui est particulièrement injuste et brutale. Alors, elle est injuste du fait du report de l'âge légal, puisque ce sont les personnes qui ont commencé à travailler tôt, en fait, qui vont payer le prix fort de cette réforme. Et elle est brutale aussi parce qu'en fait, elle va s'appliquer de manière immédiate. Et c'est la première fois dans toutes les réformes des retraites qu'on a connues, en fait, qui va s'appliquer dès 2023. Et c'est vrai que dans nos locaux, on a des travailleurs, par exemple, de l'aide à domicile, du secteur de l'agroalimentaire ou qui travaillent dans les industries, qui devaient partir en 2023 et qui demain vont devoir faire 3 mois, voire 6 mois de plus. Et pour eux, pour ces travailleurs-là, c'est très compliqué. Et donc, on les attend nombreux dans la rue demain pour dire non à cette réforme. Et vous pensez qu'il y a encore des changements qui sont possibles ? Parce qu'on a quand même une Elisabeth Borne qui, hier, sur France Info, nous dit que c'est non négociable, cet âge de 64 ans. C'est une déclaration qui, évidemment, fait beaucoup réagir ce matin. Mais effectivement, on l'espère. Et il faut à un moment donné que le gouvernement entende aussi qu'il y a la majorité de la population est opposée à cette réforme. Et si Elisabeth Borne est déterminée à aller au bout, moi, ce que je peux répondre, c'est que toutes les organisations syndicales sont aussi déterminées à la faire reculer sur cette mesure d'âge. J'ai envie de dire, on est aussi sur un tournant démocratique, c'est-à-dire que faire passer cette réforme, en fait, qui est fondée sur une mesure d'injustice, derrière, c'est aussi un enjeu démocratique. Ça peut laisser de l'amertume pour la population derrière, et quelque part, il y a un risque ensuite que ces personnes-là se retournent vers des votes d'extrême, des votes d'extrême droite, et c'est aussi en ça que les organisations syndicales, elles sont opposées à cette réforme. Vous avez parlé de la forte mobilisation de la première date, le 19 janvier dernier. On en a vu quelques images, et notamment du côté de Fontenay-le-Comte. A priori, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les rues. Alors, on est entre 1000 ou 2000, selon les sources, comme on dit, de personnes mobilisées. Voilà, on a ces quelques images de Fontenay. On est sur le même type de participants qu'à La Roche-sur-Yon ? Oui, on est sur le même type de participants, mais donc c'est un mouvement interprofessionnel. Donc ce sont tous les travailleurs des différents secteurs qui sont concernés, mais aussi particulièrement les travailleurs qui ont commencé à travailler tôt et les travailleurs, on va dire, de seconde ligne. Par exemple, ceux qui ont travaillé pendant le Covid-19. D'ailleurs, je voudrais dire que ce sont des personnes qu'on a applaudi, auxquelles le gouvernement a promis une reconnaissance professionnelle et salariale. Et aujourd'hui, il semblerait que c'est comme ça qu'ils sont remerciés. On va leur demander de travailler plus que les autres. Et donc oui, que ce soit à Fontenay ou à La Roche-sur-Yon, ce sont les mêmes types de travailleurs qui sentent que cette réforme, elle est profondément injuste. Et pourquoi on n'arrive pas à organiser d'autres rassemblements dans le département ? Pourquoi, aussi bien le 19 que demain, on n'a que La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte ? Il y a d'autres villes quand même. Alors on pourrait en organiser d'autres. Il y a 2 organisations syndicales qui vont essayer d'organiser, qui organisent un rassemblement à Chaland aussi demain. Mais après, c'est qu'il y a aussi un historique, j'ai envie de dire, à Fontenay-le-Comte. Il y a toujours eu, quand il y a des manifestations à La Roche-sur-Yon, historiquement, à La Roche-sur-Yon, il y a toujours eu aussi une volonté de manifester, mais c'est aussi la particularité qu'on a sur ces mobilisations, et ça se vérifie sur le territoire national. On a beaucoup de villes de taille moyenne, voire des petites villes qui se mobilisent, qui organisent des manifestations, ce qui est une particularité, et ce qui démontre aussi j'ai envie de dire le rejet massif de la population sur cette réforme. On a commencé également à recevoir à la rédaction des communiqués de la part de professions qui appellent donc à vous rejoindre demain, et notamment les agriculteurs qui donc appellent à participer au mouvement. Là encore, c'est quelque chose qu'on a peu vu sur les dernières mobilisations.
Mais les agriculteurs, alors nous en tant qu'organisation syndicale, c'est vrai qu'on va représenter plus les organisations, enfin les salariés, les agents de la fonction publique. Et chez les agriculteurs, effectivement, enfin ils sont concernés. Tous les salariés des secteurs agricoles sont souvent des personnes qui ont commencé à travailler tôt, qui ont fait de l'apprentissage, qui sont rentrées sur le marché du travail parfois avant 18 ans. Et donc ce sont ces personnes-là finalement qui vont faire 2 ans, 6 mois, 1 an gratuitement par rapport à des professions qui ont commencé à travailler plus tard, qui finalement ne vont pas payer en fait cette réforme. Ça a été compliqué ces dernières années, lors des dernières manifestations, de mobiliser justement. Vous étiez sur des cortèges de plus faible taille. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, cette mobilisation massive est un sujet concernant, et surtout les décisions qui sont annoncées ou les réformes qui sont annoncées vont vraiment à l'encontre de la majorité des espoirs de la population? Oui, effectivement, vous l'avez dit, c'est une des plus grosses mobilisations qu'on n'a pas observées depuis des décennies. C'est parce qu'il y a un front commun syndical aussi, ça c'est important de le dire. Hein. Ça fait longtemps que toutes les organisations syndicales, enfin on connaît les divergences qu'il peut y avoir entre les différentes sensibilités syndicales. Aujourd'hui, il y a vraiment un front commun. Ce sont les 8 organisations syndicales qui sont opposées à ça. Et donc c'est en cela aussi qu'il y a une forte mobilisation. Mais je pense aussi que ça vient questionner aussi le rapport au travail. C'est-à-dire que la réforme des retraites, c'est pas uniquement une question d'âge, c'est pas juste une question d'équilibre financier, c'est avant tout une question de travail, d'emploi, de conditions de travail. C'est comment on corrige les effets des inégalités salariales entre les femmes et les hommes, comment on corrige les effets de la pénibilité, comment on reconnaît mieux les carrières longues, comment on gère la question des carrières hachées. C'est tout ça. Et du coup, les inégalités qu'on va avoir dans le monde du travail vont se répercuter de manière plus forte dans nos retraites. Et c'est en ça que je pense que la population se sent directement concernée. Alors un dernier petit point pédagogique, j'ai envie de dire, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc on parle de réforme des retraites, ça arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui, demain plutôt, mardi, donc tout n'est pas encore joué. Non, tout n'est pas encore joué et on l'espère, et c'est pour cette raison qu'on appelle à mobiliser. Là, il va y avoir un débat parlementaire qui a débuté d'ailleurs, et avec des allers-retours aussi avec le Sénat, possiblement, en tout cas, c'est le calendrier qui projetait une adoption fin février. Mais nous, on va utiliser ce temps-là aussi pour organiser des grandes manifestations, pour appeler aussi à la grève dans les entreprises, pour signer la pétition, où aujourd'hui, il y a plus de 850 000 personnes qui ont signé la pétition que nous proposons. Et nous allons aussi, au niveau de la CFDT, interpeller les députés des départements. Nous avons déjà commencé à prendre rendez-vous avec certains d'entre eux pour pousser nos propositions et leur démontrer en fait en quoi cette mesure d'âge elle est injuste. Donc les rencontres sont en cours. Voilà. 2 cortèges de rassemblements, on va terminer là-dessus, donc ils sont annoncés, en tout cas 2 principaux rassemblements demain en Vendée. Contrairement à la première fois, c'est La Roche-sur-Yon demain matin. Oui. Donc avec un rendez-vous qui est boulevard Sully, voilà, aux alentours de 10h, si je ne me trompe pas. Et le deuxième cortège, c'est à Fontenay-le-Comte et c'est à 16h, place de Verdun. Voilà. Merci Jonathan Semelin d'être venu parler de ce mouvement, donc avec Mouvement Demain en Vendée, comme partout ailleurs, contre ce projet de réforme des retraites.